Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du collectionneur 67. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous faire un petit tuto sur une mise en place d'un accessoire pour la Dacia Spring. Alors en l'occurrence, il s'agit du remplacement de l'essuie-glace d'origine de la Spring. Et ces derniers jours, avec pas mal de pluie, on a vu le peu d'efficacité qu'on peut avoir sur l'essuie-glace d'origine, que je vous remontre. Donc normalement, on a tous le même. Donc c'est un essuie-glace à l'ancienne. Donc voilà, et qui est concrètement, qui n'essuie pas bien, qui n'appuie pas correctement sur toute la surface du pare-brise, je trouve, et qui couine quand on s'en sert. Donc vraiment pas agréable du tout. Donc j'ai vu sur pas mal de forums, il y a pas mal de gens qui changent l'essuie-glace. Donc je vais vous montrer. Donc ils le changent par un essuie-glace Bosch que vous avez ici. Donc un Bosch Aero Twin de 550 mm de longueur. Et je vais vous mettre la référence, elle est juste ici. Donc la référence c'est Bosch AR 550U. C'est un essuie-glace qu'on trouve j'ai envie de dire, en grande surface. Il est compatible je pense avec pas mal de voitures, comme vous pouvez le voir ici. BMW, Citroën, Dacia, Fiat. Voilà, il y a pas mal de choses. Et effectivement, ils font de la pub performance, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir un peu plus bas, moi je l'ai pris sur Amazon, il m'a coûté une dizaine d'euros. Et on va maintenant le mettre en place. Donc pour sa première étape, on va enlever l'essuie-glace d'origine. Alors franchement, rien de plus simple. Donc l'essuie-glace, donc là ça tient, mais on a juste un petit loquet. Je vais essayer de vous le filmer juste ici. Il suffit d'appuyer et alors toujours pareil, deux choses à la fois, c'est pas évident. Donc on appuie sur le petit loquet, on tire l'essuie-glace vers l'arrière et paf, voilà, enlevé en quelques instants. Je vais poser ça par terre pour pas abîmer le capot plus qu'il n'est déjà. Et on va sortir le nouveau. Pose la boîte par terre. Donc voilà le nouvel essuie-glace. Alors vous verrez dans le carton, j'avais déjà ouvert le carton, il y a plusieurs types de fixation. Je vous filme le modèle qu'il faut pour la Spring. Donc c'est ce petit modèle. Donc là, il suffit, c'est vraiment encore une fois une modification assez simple et rapide. Donc là, on soulève le couvercle qui est clipsé. Et pour la mise en place, alors on va essayer de faire pareil en direct. Donc la mise en place se fait comme ça, donc on passe le capot par-dessus. J'essaye juste de recaler la caméra, tac. Et on glisse l'essuie-glace comme ça. Et on clipse le petit capot. Et tout simplement c'est en place. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un essuie-glace qui s'adapte parfaitement à la forme de la voiture. C'est vraiment les dernières versions des essuie-glaces, ça marche très très bien. Et là, je vais faire un petit test de l'intérieur. Bon, il pleut pas, donc ça ne sera pas le meilleur test du monde. En tout cas, alors, de retour dans la Spring. Donc là, vous voyez le petit essuie-glace Bosch. On va juste essayer de le faire fonctionner une fois avec du produit vitre pour que vous voyez ce que ça peut donner. Je vais quand même démarrer la voiture. Voilà, ça c'est fait. On monte juste la vitre qui est ouverte. Et là, c'est parti avec le produit vitre. Et là, vous pouvez constater, déjà, il essuie super bien. Je vais vous le refaire une deuxième fois. Bon, là, il a fini son cycle. Donc là, on n'a absolument aucun bruit. Bon, un tout petit peu, mais c'est normal, là, la vitre maintenant elle sèche. Mais concrètement, l'essuie-glace ne fait aucun bruit, il ne cuine pas. Donc c'est vraiment une petite modification à une dizaine d'euros
qui est vraiment sympa et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont la faire ou qui l'ont déjà fait. Voilà les amis, c'était aujourd'hui une courte vidéo sur le remplacement de l'essuie-glace de la Spring. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. On atteint tout doucement et j'espère les 1000 abonnés. Et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup et je compte sur vous pour continuer à vous abonner. Voilà, je vous souhaite à très très bientôt dans de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos ou dans d'autres vidéos consacrées à l'automobile. A bientôt, au revoir.